Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter le principe de subsidiarité en droit de l'Union européenne. Vous trouverez dans la description de la vidéo une bibliographie de la matière et avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous proposer de nouveaux sujets et nous vous répondrons dans une prochaine vidéo. Parlons maintenant du principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité en droit de l'Union européenne permet de déterminer le niveau d'intervention le plus pertinent pour la réalisation des objectifs envisagés au sein de l'Union européenne. Ce principe traduit la nécessité du respect de l'identité nationale des États membres, conformément à l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Attention, la subsidiarité n'a pas pour objet de répartir les compétences entre les États membres et l'Union européenne, puisque cela relève déjà des traités. Le traité de Lisbonne de 2007 a inscrit le principe de subsidiarité à l'article 5, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne qui dispose que, je cite, « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée au niveau de l'Union. » Fin de la citation. Il en découle que trois conditions doivent être réunies pour justifier l'intervention de l'Union européenne au nom du principe de subsidiarité. Premièrement, il doit s'agir d'une compétence non exclusive de l'Union européenne. En effet, le principe de subsidiarité ne s'applique qu'aux questions relevant d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres, tels que le marché intérieur, l'environnement ou encore les transports. Vous trouverez la liste exhaustive à l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. A contrario, il ne doit pas s'agir d'un domaine relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne, comme par exemple l'union douanière ou la politique commerciale commune, et vous retrouverez la liste exhaustive des compétences exclusives à l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Deuxièmement, l'intervention de l'Union européenne doit être nécessaire, c'est-à-dire que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints d'une manière suffisante par les États membres. Et enfin, troisièmement, l'intervention de l'Union européenne au nom du principe de subsidiarité doit apporter une valeur ajoutée, c'est-à-dire que l'action peut être mieux réalisée en raison de ses dimensions ou de ses effets par une intervention de l'Union européenne. Ainsi, le principe de subsidiarité exclut l'intervention de l'Union européenne lorsqu'une question peut être réglée efficacement par les États membres eux-mêmes au niveau central, régional ou local. Il ne légitime l'exercice par l'Union européenne de ses pouvoirs que lorsque les États membres ne sont pas en mesure de réaliser les objectifs d'une action envisagée de manière satisfaisante. Maintenant, quant au contrôle, il existe deux types de contrôle du principe de subsidiarité en droit de l'Union européenne. Il y a un contrôle préventif qui est fait par les parlements nationaux, conformément à l'article 12 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il existe également un contrôle a posteriori qui est effectué par la Cour de justice de l'Union européenne en cas de violation du principe de subsidiarité par un acte législatif. Le recours est alors formé par un État membre ou par le Comité des régions, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 8 du protocole numéro 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité insérés par le traité de Lisbonne de 2007. Voilà, c'était le principe de subsidiarité en droit de l'Union européenne. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo du dictionnaire juridique d'ABC Juris.